Bonjour, bienvenue à la capsule de formation sur la configuration des connexions série DCE-DTE sur des routeurs Cisco 1841. Donc, au préalable, ce que j'ai fait, j'ai créé deux environnements réseau, donc un poste, une switch et un routeur, et la même chose de l'autre côté. Chacun des réseaux a une adresse qui est propre à elle. Donc, sur le réseau numéro 1, j'ai le réseau 192.168.10.0 avec un masque de 24 bits. Donc, si je ping l'interface LAN de mon routeur, donc 192.168.10.1, vous allez voir qu'il y a bel et bien une réponse. Et de l'autre côté, si je vais sur mon PC, je ping l'interface LAN de mon routeur qui est 20.1, vous allez voir qu'il y a aussi une réponse. Donc, ce que je désire faire présentement, c'est de relier mes deux routeurs ensemble, puis par la suite, dans un prochain TP, prochaine capsule, je vous présenterai comment faire du routage dynamique au travers les deux environnements. Donc, pour ce faire, je vais aller ici, donc dans la 1841. Je vais mettre à off, donc je vais couper l'alimentation du routeur. Puis par la suite, je vais insérer un module WIC2T. Donc le module WIC2T va nous permettre de brancher avec un port série d'autres équipements. Donc j'ai ajouté la carte, je rallume la machine, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc dans le routeur numéro 2. Je ferme le routeur, j'insère la carte WIC2T et je rallume la machine. Donc très simple, donc c'est des équipements qui sont modulaires, qui sont très faciles à configurer. Donc, je me retrouve dans mon routeur numéro 1. Il n'y a aucune sécurité qui est appliquée. Donc, je vais aller en Enable. Puis, je vais juste faire un Show IP Interface Brief. Et on voit maintenant que j'ai la connexion série 0/1/0/0/11, tout dépendant le port que nous désirons utiliser. Donc, c'est bon à savoir. Ce que je vais faire maintenant, je vais brancher le câble ici. Donc, j'ai été dans mes connexions. Et j'ai les câbles ici, Serial DCE, Serial DTE. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre celui qui a l'horloge, puis l'utiliser en premier. Donc, je vais l'utiliser sur mon routeur 1. Le port, ça c'est bien important de se rappeler, le port Serial 010. Donc, on le branche dans le port 010. On va l'utiliser tantôt. Je m'en vais de l'autre côté, je le branche sur le 010 aussi. Donc, ça va être facile à se retenir. Donc, je veux créer maintenant ici un segment réseau, donc qui va être propre pour les routeurs. Donc, j'ai mon segment de gauche qui est 192.168.10.0 et de l'autre côté, c'est .20.0. Donc, j'ai besoin ici d'un réseau qui va être destiné uniquement pour les routeurs. Donc, j'ai besoin d'une adresse qui est aussi différente. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'adresse 99.0. Donc, 192, 168, 99.0. Et pour compliquer juste un petit peu les choses, je vais mettre un masque de 28 bits. Donc, le masque de 28 bits nous permet d'avoir jusqu'à 16 adresses. Donc, le 0 étant l'adresse du réseau, le 16 étant le 15 étant l'adresse de broadcast, parce qu'il ne faut pas oublier que le 0 compte comme une adresse. Donc, de 0 à 15 inclusivement, ça représente 16 adresses. Donc, le 0 étant l'adresse du réseau et la dernière adresse était l'adresse de broadcast. Donc, je peux finalement attribuer 14 adresses IP dans ce sous-réseau-là avec un netmask de 28 bits. Donc, pour ce faire, on va aller en mode configuration. Je vais aller en Enable. Je vais taper conft. Je vais aller sur mon interface S0/1/0. C'est ça qu'on a vu tantôt dans Show IP Interface Brief. Je vais aller appliquer, donc pour commencer, une description. C'est ma carte WAN. Je vais lui donner une adresse IP, donc IP address. Puis, je vais mettre 192, 168, 99.1 avec un masque donc de 28 bits, donc 255, 255, 255.240. Je vais lui donner, étant donné qu'on a choisi la petite horloge, il y en a un des deux, quand on met un câble série, il y en a un des deux qu'il faut qu'il soit ce qu'on dit le clock rate, donc c'est lui qui va déterminer à quelle vitesse qu'on se parle. On va mettre 64 000 ici. Donc clock espace rate 64 000. Par la suite, je vais faire un no shot. Donc je viens d'ouvrir le port finalement.
Ceci dit, je vais retourner en arrière en mode de configuration, donc je fais 2 exit, je fais copy, run, start, enter, pour que on puisse sauvegarder les informations qu'on vient de faire sur le routeur. Je vais aller sur mon second routeur, je vais faire exactement la même chose, à part quelques petites choses différentes. Donc, enable, conft, je vais aller voir l'interface, interface S0/1/0, donc le port 010 du routeur. Si même vous allez voir sur un routeur physique, vous allez voir, ça va être identifié. Donc, interface 010, je vais lui donner aussi une description. Description, donc c'est ma carte WAN. Je vais lui donner une adresse IP address 192, pardon, 2D, DDRESS 192.168.99.2 avec toujours mon netmask qui est très important de 28 bits, donc 255.255.240. Ici, je n'ai pas besoin de faire le clock rate parce que je l'ai déterminé sur le routeur 1. Donc, c'est lui qui a déterminé à quelle vitesse que les deux routeurs vont se parler. Donc, no shot. Puis, par la suite, je vais faire exit, copy, run start. Et, si tout va bien, on voit bel et bien que les fils, maintenant, il y a un point vert, donc il semble avoir communication. Présentement, je suis sur le routeur 2, donc je vais faire un ping sur le routeur 1, 192.168.99.1. Et vous voyez bien qu'il y a bien un succès à 100%. Donc, les deux routeurs ont réussi à communiquer. Et je pourrais faire la même chose sur mon routeur numéro 1, donc 192.168.99.2. Donc, je ping le routeur numéro 2. Et vous voyez bien qu'il y a une réponse. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que de mon PC, ici, je suis capable de pigner sa passerelle par défaut, la passerelle par défaut qui est le routeur dans un réseau. Sur le PC de l'autre côté, dans 192.168.20.0, je suis aussi capable de parler à mon routeur et les deux routeurs peuvent communiquer. Donc, tout va bien jusqu'à présent. Et le sujet d'une prochaine capsule sera comment faire en sorte que le PC du réseau de gauche puisse parler au PC du réseau de droite. Donc, je vous remercie de l'écoute et passez une agréable journée.